Elle a mangé du fruit interdit par Dieu. C'est alors que la sorcellerie est entrée. C'est alors que la sorcellerie est entrée dans la famille même. C'était la toute première famille. La femme, ayant mangé le fruit, est allée donner le même fruit à son mari. Et le mari, à son tour, en a mangé. Et après, ils ont enfanté Caïn. Caïn aussi est sorti de la sorcellerie. Abel également. Mais Abel a trouvé grâce auprès de Dieu. Il était délivré. Toi aussi tu trouves grâce auprès de Dieu. Tu seras délivré. Au nom de Jésus. Nous avions dit ceci. Le caractéristique de la vie de Caïn. Ce sont les chrétiens qui prient, qui croient en Dieu, mais qui travaillent dans la sorcellerie. Parce que Caïn priait. Il croyait en Dieu. Mais son cœur était toujours dans la sorcellerie. Écoutez, comprenez. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Écoutez. Beaucoup de chrétiens vivent dans les églises, travaillent dans les églises. Ils sont au fait en train de travailler de deux côtés. À l'église, ils dansent pour le Seigneur Jésus. Ils chantent pour le Seigneur de Jésus. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils travaillent également pour la sorcellerie. Inconsciemment. Nous avions expliqué les choses. Parce que lorsque la sorcellerie te domine, elle ne permettra pas de prier convenablement. Elle ne te permettra pas de prier selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui prient, qui sont des vies chrétiennes, il a fait 10 ans, 20 ans même, il n'a jamais pris un engagement sérieux avec Jésus. Il prie, mais son engagement n'a jamais été sérieux. Il a toujours fait un faux culte. Il prie Dieu tout en associant le péché de Dieu. Oh, la Bible dit que ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de toute iniquité. Je ne sais pas si je suis bien suivi. Et nous avions expliqué non seulement la sorcellerie dans la vie de Caïn ne lui permettait pas de prier convenablement. La sorcellerie ça lui a empêché de ne pas prier convenablement. Combien de gens dans nos églises aujourd'hui prient? Jamais ils ont pris des engagements sérieux. Pour se repentir sincèrement et donner totalement leur vie. Ils sont toujours un pied dans l'église, un pied dans la sorcellerie. C'est lorsque la sorcellerie domine la vie d'une personne. C'est ce qui se passe. Et la suite de la vie de Caïn, c'était que la haine, jalousie, mauvaise pensée, mauvaise parole, meurtre, hypocrisie. C'est exactement la vie de beaucoup de gens dans les églises. Ça c'est le modèle des gens qui travaillent dans les églises, mais avec la sorcellerie sans le savoir. Alléluia. Amen. Hier nous avions prié, aujourd'hui nous allons encore prier.
En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? La sorcellerie de ta famille, elle a toujours été générationnelle. Ça va de arrière grand-père, le grand-père, nos parents, ça descend. 6 personnes ne l'arrêtent, ça va encore descendre sur nos enfants, sur nos arrières. C'est pourquoi nous nous sommes levés, pas nous-mêmes. Nous sommes levés avec Jésus-Christ pour arrêter dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons, c'est possible. Je dis si nous croyons, c'est possible. Comment cette sorcellerie qui est générationnelle va d'une personne à une autre? Et comment nous sommes retrouvés sous l'emprise de la sorcellerie? Jésus nous délivre, hein? Avant qu'il ne vienne nous délivrer, nous étions dedans. Comment nous nous sommes retrouvés dedans? Écoutez, Adam a mangé la sorcellerie. Elle a ensuite donné à Ève. Non, Ève a mangé, elle a ensuite donné à Adam. La sorcellerie, c'est quelque chose qui se transmet par la nourriture. Ève mange, elle donne à son mari. Et dans nos familles où il y a la sorcellerie, c'est également la nourriture. Je suis sorti de ma mère. S'il y a la semence de la sorcellerie de la famille, et ça descend dans la vie de ma mère, c'est-à-dire depuis le ventre de ma mère, je serai en train de manger, oui ou non? Amen. Un bébé ou un fœtus mange déjà par le biais du cordon ombilical, oui ou non? Oui. Tout ce que mange la maman, le bébé aussi mange. Et si déjà dans la vie de ma mère, il y a la puissance de la sorcellerie, lorsqu'elle mange, moi je mange. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Je sors du ventre de ma mère. Et tout enfant qui naît, sa première nourriture sortira du corps de sa mère. Et lorsque je commence par recevoir cette sorcellerie déjà dans le ventre de ma mère, ça sortira en 2 façons. Ça sera sorcellerie consciente. Quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Beaucoup de gens qui sont devenus sorciers, ça a commencé dans le ventre de leur maman. Sorcier conscient. Il n'a pas encore vu le monde physiquement, mais spirituellement. Il sort du ventre pour aller opérer dans la sorcellerie. Il connaît le monde avant de sortir. Moi je parle de la sorcellerie maintenant consciente. J'avais dit hier et je le répète aujourd'hui. Même si la sorcellerie de ta famille t'a enrôlé là-bas comme un sorcier conscient, puisqu'il ne peut pas demander la permission, toi également ne leur demande pas la permission pour sortir. La famille t'a amené là. Jésus t'apporte la délivrance. Dans mon ministère, j'ai prié pour beaucoup
des sorciers. Moi j'aime les sorciers. Parce que j'aime pas la sorcellerie, mais j'aime les sorciers. Parce que Jésus-Christ est mort pour eux. Pour les délivrer. Et pour qu'ils reçoivent la délivrance, il n'y a qu'une seule adresse. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus. Nous sommes ses représentants. C'est à nous autres d'aider ces gens-là. On l'a enrôlé de la sorcellerie sans demander son avis. On l'a jamais dit, est-ce que tu veux venir dans la sorcellerie? Non. C'est comme si c'était kidnappé. Si vous comprenez ça. Amen. Mais ça nous comprenons qu'on ne t'a pas demandé ta permission. Mais quand Jésus te montre la porte de sortie, et que tu refuses de sortir, là nous ne te comprenons plus. Là nous n'allons plus comprendre. On t'a kidnappé. On t'a plongé par force dans la sorcellerie. Nous te comprenons. Mais Jésus te tend la main pour te faire sortir. Et si tu refuses de sortir, ça nous ne comprenons plus. Ça nous ne comprenons plus. Qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Et par la nourriture, il y a des gens qui sortent de la famille, il a mangé ces choses dans le ventre de sa mère, par le tété, par toutes sortes de moyens qu'on lui a donnés pour manger, mais ça n'arrive pas à le faire un sorcier conscient. Un sorcier sans le savoir. Il opère sans le savoir. Il agit sans le savoir. Ce sont les genres de personnes qui sont comme Caïn, comme on a dit hier. Et la sorcellerie qui arrive d'une personne à une autre par la nourriture, ce n'est pas seulement la nourriture que je mange dans le ventre de ma mère ou quand je suis bébé. La sorcellerie de ma famille, avec toutes les nourritures que tu as mangées depuis que tu es enfant. S'ils n'arrivent pas, ils vont continuer à te donner ça. Alléluia. Amen. Caïn est sorti de cette famille-là. Maman, déjà dans la sorcellerie. Papa, déjà dans la sorcellerie. Et la semence est descendue. Et deuxième chose, c'est par le sang. Le sang. Parce que le sang de Caïn, c'était le sang de son père. Déjà la sorcellerie de la sorcellerie, c'est quelque chose qui réside dans le sang. Dans l'âme. L'âme est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est papa-là qui enfante Caïn. C'est son sang qui fait que Caïn soit Caïn. Au travers le sang, la sorcellerie se transmet aussi. Dans nos familles, nous sommes nés de père et de mère. Cette sorcellerie qui a existé, même si ton père n'est pas sorcier, même si ta mère n'est pas sorcière, mais s'ils ne sont pas en Christ, c'est-à-dire ils sont quelque part dans la sorcellerie mais sans le savoir. La semence est dans leur sang, oui ou non? Et cette même semence descendra. Et quand je parle, la sorcellerie se transmet dans la famille, dans le sang. Il y a des gens qui ont le sang de chef coutumier. Nous sommes des chefs. Or, les chefs coutumiers, ce sont des grands sorciers. Nous
Notre papa, c'est lui qui parle lorsqu'il y a de deuil, lorsqu'il y a de fête. La majorité de ces gens-là sont dans la sorcellerie. Je vous dis des choses que je connais. La majorité de ces gens-là qui parlent toujours lorsqu'il y a des problèmes. Et ce sont des représentants de Satan dans les familles. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et par le sang. La sorcellerie se transmet par le sang. Ça ne veut pas seulement dire le sang de ton père et de ta mère. Même la transfusion sanguine. J'avais une soeur, on faisait la délivrance. Elle était hospitalisée. Et il n'y avait plus de sang. La sorcellerie de sa famille a sucé tout le sang qui était en elle. Et à l'hôpital, il dit non, il n'y a plus de sang, il faut faire la transfusion. Et on vient chercher le sang dans l'hôpital. On travaille, on transfuse le sang à la sœur. Au même moment, la sorcellerie s'est rajoutée en elle. 15 ans passés. Après 15 ans, j'ai vu la sœur. Elle avait des problèmes sérieux dans la vie. Rien ne marchait. Le mariage ne marchait pas. Le travail, n'en parlons pas. Rien de ce qu'il fait ne marchait. Je dis rien. La santé. Le matin une autre maladie, à midi une autre maladie, le soir une autre maladie, le lendemain une autre maladie. Alléluia. Amen. Et quand on se met à prier, qu'est-ce que nous avons remarqué? La sorcellerie de sa famille a sucé tout le sang parce qu'elle voulait rajouter une autre puissance de la sorcellerie en elle. C'est venu par le sang qu'on l'a transfusé. Écoutez-moi. Quand je priais, elle est tombée. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Je ne sors pas d'ici. Moi, j'étais à l'hôpital. C'est sa famille qui est venue dire qu'on transfuse le sang. Mon sang en elle. Je suis donneur de sang. Et à la fin, j'ai posé la question à la sœur. Tu as été transfusé une fois? Oui. Et le monsieur est entré. Il était sorcier. Je vais vous rappeler. Beaucoup de sorciers sont des donneurs de sang. C'est au travers de ce sang qu'ils donnent qu'ils entrent dans la vie des gens. Il commence à opérer mari de nuit, femme de nuit, de nuit, de nuit. Le sang transmet la sorcellerie. Il y a aussi transfusion il y a contact de sang dans le rapport sexuel. Par les rapports sexuels, tu peux aussi recevoir la sorcellerie. Parce qu'il y a contact de sang. Tu ne peux pas seulement recevoir le sida, mais la sorcellerie aussi. Consciente ou inconsciente. C'est pourquoi la sorcellerie de ta famille, s'ils attaquent ta vie, ils attaquent sa vie. Ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à te vaincre. Ils utilisent ces moyens-là. Transfusion sanguine, rapport sexuel. Tu trouveras un frère en Christ très impudique. Tu trouveras une soeur en Christ très impudique.
Oh. Je vous dis la vérité, hein? Amen. Je vous dis la vérité. Je connais un frère. Il priait dans la vérité. Il a reçu sa délivrance. Il était marié avec sa femme. Il vivait dans le feu. La sorcellerie de sa famille n'arrivait plus à l'atteindre. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Contact par le sang. Ils ont permis à la femme de devenir insolente. Si le mari dit une phrase, la femme va répliquer 10. Et c'est à tel point que le mari il commençait à se décourager, à regarder ailleurs. Tout ça programmé par la sorcellerie de sa femme. Et ils ont préparé une autre femme sorcière. Ils sont tombés dans l'impudicité. Et jusqu'aujourd'hui, le frère en question, qui était délivré, qui était dans le Seigneur, qui priait avec feu, ce contact du sang, il est récupéré dans la sorcellerie de le mariage détruit, la vie chrétienne détruite, la santé détruite, il commence à tournoyer. Rien ne marche. Frère bien-aimé, la sorcellerie se transmet par le sang également. Non seulement par le sang, par les noms qu'on nous donne. Les noms, beaucoup de noms que nous avons reçus, ça vient de nos familles. D'ailleurs, chaque personne qui naît, le nom qu'il reçoit, c'est sa famille qui le donne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et les noms qu'on nous donne souvent sont des noms sorcellériques. Explications sorcellériques. Ou bien hérité d'une personne qui était dans la sorcellerie. L'oncle qui a donné ton nom, qui t'a fait hériter son nom. Grand sorcier. Et par le nom que tu reçois, tu reçois également l'identité de la personne. Bien aimé, écoutez, comprenez. Écoutez, comprenez. La vie d'une personne se manifeste comme son nom. L'homme ou la femme est comme son nom. Dans la Bible, Dieu a changé un certain nombre de personnes de nom. Parce qu'à partir d'un seul nom, tu peux recevoir de puissances sorcelleries et tu te retrouves dedans. Écoutez, comprenez. J'avais fait une délivrance, je pense, 17-18 ans passés. Une soeur, c'était en Afrique. On leur a donné le nom d'une grand-mère qui était sorcière. Est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est un peu nos mains. Cette grand-mère était sorcière. Le nom qu'on lui a donné, on les a donné dans la famille, c'est le nom de cette grand-mère. Écoutez, et toutes les personnes qui reçoivent le nom de cette grand-mère, qui était sorcière, arrivent à un certain moment de leur vie. Ils manifestent des puissances mystiques en elles. Ils tombent, ils écument,
Et puis on fait certaines cérémonies. Et ils deviennent des gens qui picolent. En français on dit ça comment? Parce que moi je viens de la Hollande. Ça. Pas exorcistes. Les gens qui voient des choses. Avec la puissance de Satan. Des voyants, hein? Ok. Elles deviennent des voyantes. Qui voient des choses avec la puissance de Satan. Ça venait d'où? Cette sorcellerie. Les noms. J'ai déjà vu une maman, on l'a donné le nom qui signifie celle qui est aimée par des sorciers. La bien-aimée des sorciers. C'est la signification de son nom. Je ne peux pas vous expliquer qu'en priant, nous avons vu beaucoup de sorciers en elle. Sœur en Christ, servante de Dieu, pasteur dans l'église, mais le nom qu'on lui a donné seulement a fait entrer la sorcellerie en elle. Frère, le nom que Dieu t'a donné, c'est quel nom? Celui de qui tu as hérité le nom, il a quelle identité spirituelle? C'est par le nom également que la sorcellerie de nos familles descend sur nous, règne sur nous. Tu remarqueras ceci dans nos familles. Les gens qui sont de la sorcellerie, ce sont les gens qui se précipitent toujours pour qu'on donne leur nom aux enfants qui naissent dans la famille. Je connais une famille, tous les noms qu'ils ont reçus, le nom des sorciers. Si quelqu'un n'est pas sorcier, on ne peut pas donner son nom à un bébé qui naît. Un grand-père sorcier, on donne le nom. Un oncle sorcier, si un bébé, on donne son nom. Moi, ça m'étonne. Il y a même des chrétiens. Il enfante son enfant avec Jésus. Jésus lui donne le bébé. Mais il se réveille un matin. Moi, je vais donner le nom de mon oncle, hein, parce qu'il m'a élevé. Mais pourquoi cet oncle-là ne prie pas? Pourquoi il ne prie pas? Parce qu'il y a la sorcellerie en lui. Mon bébé, c'est pour qu'elle ait une fille. Il faut que je donne le nom de ma mère qui est décédée. Pour que ma mère, je revoie ma mère en elle. J'avais dit au début j'avais dit, les chrétiens accompagnent la sorcellerie. Les chrétiens participent même de la sorcellerie. Dans des choses comme ça. Qui t'a dit qu'il faut donner le nom à ton bébé, le nom de ta maman qui est morte? Qui t'a dit ça? Est-ce que l'état spirituel de ta maman qui est morte, tu connais ça? Tu connais les alliances que cette maman morte a fait avec ce nom? Dans le monde des ténèbres, tu ne connais pas. Tu connais combien de démons accompagnent ce nom? Tu ne sais pas. Tu donnes le nom, toute puissance sorcellerie de la famille entre dedans. Après tu vas commencer à chanter. Mais qui t'a dit de donner ce nom? Amen. On acclame très fort les Seigneurs. Acclamons très fort les Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes venus maintenant pour démontrer ces choses. Après nous allons travailler pour vaincre ces choses. Je vois quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait Jacob. Tu connais Jacob? Amen.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, Abraham a enfanté Isaac. Abraham a bâti Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Isaac a bâti Jacob. Mais un jour, Jacob a rencontré Dieu. Et il a dit, Dieu, je ne te laisse pas, sinon, si tu me bénis. À partir du soir, toute la nuit, Jacob a fait une veillée. Il a dit, Dieu, je ne te laisse pas. Si tu ne me bénis pas, pourquoi il demandait la bénédiction? Parce qu'il n'en avait pas. Quelqu'un qui ne dort pas toute la nuit. Si Jacob avait sa bénédiction, il avait la bénédiction. Il n'allait pas faire toute la nuit, demander à Dieu, à l'ange de l'Éternel de le bénir. Et lorsqu'ils sont arrivés vers à l'aube là, écoutez-moi très bien. L'ange de l'Éternel pose la question à Jacob. Jacob, quel est ton nom? Cette question cache beaucoup de choses dedans. Jacob demande la bénédiction. Mais Dieu lui pose la question. Quel est ton nom? Cela veut dire quoi? C'est ton nom qui est la cause de ton manque de bénédiction. Parce que lui n'a pas demandé tout ça. Il demande la bénédiction. On lui commence à traiter le problème de son nom. Jacob signifie voleur. Et on lui a dit, toi, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. Voleur, tu n'es plus voleur, tu es Israël. Israël veut dire quoi? Vainqueur avec Dieu. Tu n'es plus voleur, mais tu es maintenant vainqueur avec Dieu. C'est alors que la bénédiction est venue dans sa vie. Toi, tu remarques beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Tu remarques beaucoup de souffrances autour de ta vie. Quel est ton nom? À partir de ton nom, ta vie peut déjà basculer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Une chose qui permet aussi la sorcellerie de la famille vient, les pratiques des coutumes et des traditions. Et ces pratiques de coutumes et de traditions détruisent la vie de beaucoup de gens. Dans notre coutume, il faut faire ça. S'il faut se marier, il faut faire ça. Si quelqu'un est mort, il faut faire ça. Si un bébé est né, il faut faire ça. Il faut circoncire l'enfant, il faut faire ça. S'il faut faire le, comment on appelle, percer le bébé, il faut faire ça. Première coiffure de l'enfant, il faut faire ça. Si ce sont des jumeaux, il faut faire ça. Tout ça, c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible, hein? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui viennent renforcer la sorcellerie de ta famille en toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Pour faire asseoir les forces sorcellerie dans ta vie. Écoutez, comprenez. Si la sorcellerie de ta famille réussit à faire quelque chose dans ta vie, c'est toi qui le donnes le droit de le faire. Parce que quelqu'un qui est en Christ, il est dans sa main et personne ne peut le ravir. Ah, tu n'as pas écouté. Quelqu'un qui est en Christ, il est entre les mains du Seigneur. Personne
enlever le rêve. Quand est-ce que le diable aujourd'hui arrive à pénétrer la vie des enfants? Lorsque l'enfant de Dieu lui-même ouvre des portes. Tu reçois un programme bien fait dans le monde de ténèbres, dans la sorcellerie, on te donne et puis tu acceptes ça. Tu acceptes. Alléluia. Amen. Et quand tu acceptes cela, ça commence par détruire ta vie. J'ai dit ça commence par détruire ta vie. Et quand ça détruit ta vie, le diable viendra voler, il viendra détruire et il viendra égorger. J'avais dit hier, lorsque l'ennemi agit, il ne fait que détruire. Tout ce que toi tu construis, la sorcellerie de ta famille détruit. Lorsque tu leur donnes de l'espace pour agir. Lorsque tu reçois leurs propositions, il y a des maladies qui entrent dans le corps. Parce que tu es en train de participer à la sorcellerie. Avec le nom de Jésus dans ta bouche. Tu es en train de participer avec des prières en langue. À l'église, quand nous prions, quand tu dis le feu, ils sont consumés. Le soir, tu coopères avec eux aussi. Vous mangez la chair humaine. Vous privez le sang. Toi, tu reçois ça dans les songes. Je suis en train de manger. Je suis en train de boire. Je suis en train